Coucou les amis, bienvenue, bonjour. Êtes-vous prêts pour écouter la vidéo? Installez-vous confortablement. Frottez vos petites oreilles pour bien entendre. Vos petits yeux pour bien regarder. Et surtout, bonne vidéo. À tout à l'heure. Collection Mes petits docs. L'orage. Oh, qu'il fait lourd! En cette soirée d'été, le temps est chaud et humide. Les insectes volent bas et les oiseaux qui les gobent aussi. Le chat est nerveux. Minou sent qu'il y a de l'électricité dans l'air et qu'un orage va éclater. D'ailleurs, la météo annonce la perturbation. Écoutons les explications de la présentatrice. Un front d'air froid arrive par l'océan. Il rencontre l'air chauffé toute la journée par le soleil au-dessus des terres. Quand les deux masses entrent en contact, cela crée du vent. Mais surtout, l'air chaud plus léger monte. Il va donner naissance à de gros nuages d'orage. En s'élevant, l'air chaud forme d'abord un cumulus qui grandit, jusqu'à devenir un nuage énorme, un cumulonimbus. Ce monstre peut mesurer 12 km de haut. Dans sa partie basse, le nuage, chargé de pluie, est très épais, ne laisse plus passer la lumière. Il est tout noir. À l'intérieur du cumulonimbus, ça remue. Des vents très forts montent et descendent. Ils font se tamponner les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace qui le constituent. Ces frictions créent de l'électricité. Le cumulonimbus devient une sorte d'énorme pile. Des étincelles font apparaître des éclairs dans le nuage. Prrr, l'orage gronde. Puis, boum! L'électricité se fraye un chemin jusqu'au sol. La foudre frappe. Comme la lumière voyage plus vite que le son, on voit toujours les éclairs avant d'entendre le tonnerre. Au fait, pourquoi il tonne? Sur son passage, l'éclair fait monter la température à près de 30 000 degrés. L'air brûlant se dilate brutalement, avec un bruit de canon. L'orage est impressionnant, mais dans la maison, on est en sécurité. Il suffit de fermer les portes et les fenêtres, de ne pas téléphoner. La vaisselle et la douche attendront. La foudre peut circuler par la tuyauterie métallique. Elle risque aussi d'abîmer les appareils électriques. Mieux vaut les débrancher. Vu d'ici, l'orage est un beau spectacle. On se fait un gros câlin quand même, pour être tout à fait rassuré. Si on est à l'extérieur, pas de panique. Dès que l'orage menace, voici ce qu'il faut faire. Sortir et s'éloigner de l'eau, car elle attire la foudre. Allez, on se sèche aussi. Évitez de se réfugier sous un arbre ou d'ouvrir son parapluie. Les points hauts attirent davantage les éclairs. Ne pas courir, arrêtez de faire du vélo ou de la trottinette. Dans tous les cas, il faut chercher un abri. Une voiture à l'arrêt, isolée du sol par ses pneus en caoutchouc, convient tout à fait. Faire tomber la foudre sur des endroits précis plutôt que de la laisser frapper au hasard, c'est une idée. Il y a 250 ans, le savant Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre. Une pointe métallique est placée au sommet d'un bâtiment. Elle a plus de chances d'être touchée que les éléments alentours. Crac! Quand la foudre frappe le paratonnerre, un réseau de filins conduit la décharge électrique dans le sol. 2000 orages grondent en permanence dans le monde. Certains lieux sont plus exposés. En montagne, la pente aide l'air chaud à monter plus vite. Le cumulonimbus se forme rapidement et l'orage peut être très violent. Grâce aux satellites et à des ballons sondes, les météorologistes prévoient le temps.
Leurs bulletins sont précieux pour tous, et en particulier pour les pilotes. Pas question de traverser un cumulonimbus où l'avion pourrait être malmené par de gros trous d'air. Quelquefois, les orages provoquent des catastrophes. Des inondations quand il pleut beaucoup et longtemps. Si le vent qui monte dans le nuage est très puissant, les gouttes d'eau s'élèvent, grossissent, puis retombent sous forme de grêle. La foudre peut aussi faire naître des incendies de forêt. Allô, les pompiers? Les cultures sont parfois dévastées. Voici deux autres phénomènes extrêmes, créés par des orages d'une intensité exceptionnelle. Un tourbillon de vent allant jusqu'à 500 km/h se forme à la base d'un cumulonimbus. En touchant le sol, il devient une tornade qui peut tout emporter sur son passage. Des orages éclatent au-dessus d'un océan tropical, en créant une tempête qui tourne de plus en plus vite pour devenir un ouragan furieux. En général, un orage ne dure pas, juste le temps pour l'énorme nuage de se vider de son surplus d'eau et d'électricité. Ouf! Après son passage, on respire mieux, il fait plus frais et parfois un magnifique arc-en-ciel apparaît. Aujourd'hui, on connaît les causes de l'orage. Autrefois, les gens pensaient que c'étaient les dieux qui se fâchaient. Comme ici au Japon, où l'on imaginait que Raijin frappait des tambours pour créer le tonnerre, tandis que son frère Fujin libérait les vents de son grand sac porté à l'épaule. Gare à leur colère! Alors les copains, la vidéo vous a plu? Si c'est le cas, appuyez sur le pouce en l'air et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune autre vidéo. À bientôt, salut!